Donc bonjour à tous et bienvenue encore sur cette chaîne YouTube. C'est un réel plaisir pour moi de vous faire une vidéo aujourd'hui parce que c'est toujours un plaisir pour moi de prêcher la parole de Dieu. Donc on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière mais qui reste quand même toujours d'actualité. Comme vous l'avez pu le voir dans le titre, j'aimerais vraiment vous amener une réalité biblique, une réalité doctrinale. C'est que tous les chrétiens ne seront pas sauvés. Et ça c'est pour moi quelque chose de très important à vous partager. Donc je vous invite toujours à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager le plus large possible parce que nous devons diffuser la parole le plus large possible et c'est quelque chose de très important. Vous savez que nous sommes dans une situation un petit peu particulière qui fait que faire des grandes croisades d'évangélisation comme dans l'ancienne génération, ce n'est peut-être plus possible aujourd'hui, cela se passe beaucoup par les réseaux sociaux. Donc, ce qui est intéressant avec les réseaux sociaux, c'est que Dieu vous donne une responsabilité. Il vous donne aussi la responsabilité de diffuser les messages que vous trouvez bons, les messages que vous trouvez édifiants et qui pourront bénir d'autres personnes. Donc, abonnez-vous, likez, partagez. C'est extrêmement important. Et aussi, si vous avez à cœur de bénir ce jeune ministère que je suis, parce que oui, effectivement, vous le saviez, si vous me suivez depuis un petit bout de temps, j'ai que 25 ans, et l'œuvre du ministère auquel le Seigneur m'appelle est tout récent. Donc, j'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin de votre aide. Donc, si vous avez à cœur de faire un don, une offrande dans ce ministère, vous pouvez le faire dans le lien PayPal qui est dans la description. Voilà, je voulais juste faire ce petit briefing et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. J'aimerais vraiment que vous preniez conscience de quelque chose de très important. Tout chrétien ne sera pas sauvé / enlevé. C'est quelque chose pour moi de très important à préciser parce que dans la doctrine dans laquelle je suis et surtout dans laquelle je crois, au regard de la parole de Dieu, peut-être que ça peut vous choquer, peut-être que ça peut ne pas vous plaire, peut-être que vous pensez différemment. Et comme je dis souvent, c'est pas à moi de vous convaincre, c'est au Saint-Esprit de vous convaincre. Mais j'aimerais vraiment vous amener à prendre conscience de quelque chose, c'est que je crois réellement que le Seigneur revient. Il revient chercher son église, il revient chercher son épouse et il vient premièrement dans un temps qu'on appelle, il vient sur les nuées, enlever son église. Et ensuite, il y a une période de tribulation, une période de conflit et une période où l'Antéchrist et Satan règnent sur terre. Et il revient avec ceux qu'il a enlevés, plus l'armée de ceux qui étaient là bien avant nous sur cette terre, les patriarches, etc., les personnes qui ont reçu Jésus dans leur passé. Et n'oubliez jamais ce détail-là, Jésus est descendu dans le séjour des morts pour prêcher l'évangile à tous ceux qui étaient morts. Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre et c'est biblique. Et ce que je veux vous dire derrière, c'est qu'ensuite, il revient poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Et cette fois-ci, nous rentrons dans une phase qui est le millénium. Ça, c'est la hiérarchie. Ça, c'est la structure temporelle et biblique. Alors, il y a des interprétations différentes. Il y a des personnes qui pensent différemment. Et peut-être que je ferai une vidéo pour ça, pour vous expliquer vraiment que selon ce que je lis au regard de la parole de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, je vous garantis, je vous assure que l'enlèvement de l'Église est avant les tribulations, en vérité, ça se chevauche. En vérité, le Seigneur nous montre que nous rentrons dans les tribulations, dans cette période de 7 ans, et la période enlèvement et la période démarrage des tribulations est une période qui se chevauche. C'est pas quelque chose qui va arriver avant les tribulations, ni au milieu, ni après, mais c'est dès qu'on va rentrer dedans, nous allons vivre un petit peu cette période de tribulation et le Seigneur va venir nous enlever. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose de tout simple. Pourquoi on dit que nous sommes sauvés ? Oui, c'est sauvé de la mort, sauvé de la vie éternelle mortelle, donc c'est-à-dire le fait d'être sans Dieu et du coup direction l'enfer. Nous sommes sauvés en esprit, mais aussi Dieu veut nous sauver, Dieu veut nous épargner sa colère. Parce que les tribulations, c'est la coupe de la colère. Donc s'il vous a pardonné, s'il a absolument absous tous vos péchés et qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pourquoi vous devriez vivre la colère de Dieu ? Posez-vous des bonnes questions. C'est des choses qui sont logiques. Si Dieu est un père, une fois qu'il vous a pardonné, pourquoi il vous punirait encore ? Pourquoi il vous châtierait encore ? Non, c'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu vous dit clairement que Jésus-Christ vient chercher son épouse glorieuse. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors, dans cette phase où Dieu décide de sauver son peuple, et il y a des gens qui ne seront pas sauvés, mais il y a des gens qui ne seront pas enlevés non plus, malgré le fait qu'ils soient chrétiens. Et pourquoi je vous donne cette précision ? Parce qu'il y a un amalgame qui est fait
Il y a beaucoup de personnes qui ont vu en esprit, qui ont fait des songes, qui ont vu des visions, qui ont vu, par exemple, dans l'Assemblée de Dieu, dans une église, des personnes qui restaient alors qu'il y avait eu l'enlèvement, ou des personnes qui disparaissaient et d'autres restaient. Pourquoi? Pourquoi ces visions-là? Pourquoi ces songes-là? Pourquoi le Seigneur fait une aussi grande différence entre le blé livré, entre le chaud, le tiède et le froid? Pourquoi il y a des connotations aussi marquées dans la parole de Dieu pour donner des catégories? Il donne des catégories de personnes. Alors j'aimerais vraiment vous expliquer un truc très simple, un truc très important qui va quand même vous éclairer et qui va instaurer une base essentielle dans la compréhension du salut et de la nouvelle naissance. Ok, j'aimerais que l'on prenne, que je prenne plutôt, mes explications que j'ai écrites. Alors, il faut savoir que le mot chrétien, en français, donc issu du latin, ça veut dire Christianus, qui vient lui-même du grec Christianos. Et ce mot Christianos vient du dérivé Christos, qui veut dire Christ. Donc, d'un point de vue politique ou religieux, le terme Christos renvoie à l'onction que l'on reçoit d'un personnage important comme symbole de l'autorité et ou qui lui est conféré. Donc le mot Christos est la traduction grecque de l'hébreu Machia et qui donne le mot Messie, signifiant celui qui est oint. Donc celui qui a reçu une onction. Donc ça c'est quelque chose de très 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 important à comprendre. Donc ce nom est aussi devenu, le terme de dire chrétien, est devenu une confession de foi, ceux qui reconnaissent Jésus-Christ. Donc on comprend que le Christ, c'est le oint, celui qui est oint. Ça, c'est quelque chose de très, 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 très important à saisir. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en vérité, la Bible, la parole de Dieu, Dieu lui-même ne nous appelle pas chrétiens. Dieu ne nous appelle pas chrétiens. Il ne dit pas « vous êtes des chrétiens ». Il ne dit pas « vous êtes mes chrétiens ». La catégorie sociale de christianisme ne vient pas de Dieu. Elle vient des hommes. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Cette appartenance au Christ a engendré le terme chrétien. Mais le terme chrétien ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a dit « vous vous appellerez les chrétiens ». Maintenant, Dieu a permis cela pour nous démarquer, pour nous mettre à part dans cette catégorie sociale, gouvernementale et autres qui existent dans ce monde. Il nous place dans une catégorie sociale qui sait que nous sommes des chrétiens au regard de la société. Mais sachez une chose, Dieu ne nous regarde pas comme ça. Dieu ne dira pas épître aux Colossiens, mes chrétiens. Non, vous ne verrez pas ça dans la parole de Dieu. Mais pourtant, ce terme existe et j'aimerais qu'on le prenne. Alors, je vais vous lire un passage qui est un petit peu long, mais qui est assez sympa et surtout qui nous permet de comprendre réellement d'où vient le terme chrétien et surtout de nous expliquer derrière pourquoi tous les chrétiens ne seront pas sauvés. Alors, Actes chapitre 11, versets 19 à 26. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Donc là, c'est assez marrant de voir qu'ils se catégorisaient eux-mêmes de prêcher l'évangile qui a une catégorie de personnes, seulement aux Juifs. Mais il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Waouh! Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Et lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Waouh, 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 waouh. C'est quelque chose de
merveilleux. Et pourquoi je dis que c'est quelque chose de merveilleux? Parce qu'il faut comprendre le contexte. Ah, vous savez, j'ai envie de vous dire tout de suite, tiens, je fais une parenthèse. Et si c'est pour me mettre des commentaires qui ont pour but de critiquer, qui ont pour but de dénigrer, qui ont pour but d'insulter, abstenez-vous. Ça sert à rien. Et surtout, les personnes qui envoient des commentaires avec des versets sortis de leur contexte, depuis le temps que j'étudie la parole de Dieu, je peux vous assurer que c'est long de vous répondre. Et surtout, je vous invite clairement à toujours faire quelque chose. C'est que quand vous lisez la Bible, quand vous cherchez à expliquer quelque chose, ne sortez pas les versets de leur contexte. Il y a dans la parole de Dieu un contexte historique qui est indéniable. Il y a un contexte de peuple. Donc, c'est-à-dire que le message ne s'adresse pas à tout le monde. Il s'adresse à une catégorie sociale, à une catégorie de personnes, dans un temps, dans un lieu, avec un but précis. Donc, on ne peut pas sortir le verset pour s'en servir pour une situation, car le contexte même de la parole est extrêmement important. Alors, lisez toujours ce qu'il y a au-dessus, lisez toujours ce qu'il y a en dessous, ça vous aidera à garder le contexte. Je ferme la parenthèse. Donc, comprenez ce qui se passe. En fait, ce qui est en train de se passer, quand on reprend les versets précédents, à partir du verset 19, ils annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Vous êtes en train de vous rendre compte de quelque chose, c'est qu'il y avait un réveil. Il y avait un réveil où des centaines et des milliers de personnes, un grand nombre de personnes étaient en train de se convertir. Il y avait un mouvement de l'esprit parce que la main de Dieu était avec eux, Dieu était avec eux. Il y avait un mouvement de l'esprit merveilleux qui faisait que des centaines et des milliers de personnes étaient en train de donner leur cœur à Jésus sur la prédication du royaume, sur la prédication de notre Seigneur. Donc c'est quelque chose de très fort, de voir qu'en fait il y a un mouvement de l'esprit qui engendre des conversions. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est quoi? Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Vous vous rendez compte? C'est comme on dit souvent, le bouche à oreille fait bien les choses. Vous vous rendez compte que là, on est à Antioche et le bruit de ce mouvement de l'esprit est remonté jusqu'à l'église de Jérusalem. C'est quelque chose de fort. Ça veut dire que l'église de Jérusalem a été alertée sur ce qui se passe là-bas. Ils sont en train de se dire, mais attends, il se passe quelque chose, il y a un mouvement de l'esprit très particulier là-bas. C'est quelque chose de très fort. Du coup, ils décident même d'envoyer quelqu'un, Barnabas, qui lui-même le dit, enfin c'est dit dans la parole de Dieu, que lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, c'est intéressant de voir le mot qui est utilisé. Il a vu la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est le fait d'être sauvé par son amour, par sa miséricorde, par le fait que la prédication de la croix a un effet. C'est la grâce de Dieu, c'est son amour et sa miséricorde. Et il dit qu'il voit ça. C'est-à-dire qu'il voit en fait des gens donner leur cœur à Jésus parce qu'il voit l'amour de Dieu manifesté. Waouh, c'est très précis. Et il s'en réjouit. Et du coup, il continua même, on dit qu'il a surfé sur la vague, parce qu'il est précisé qu'il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur, ok, car c'était un homme de Dieu bien plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Donc il y a un rajout qui fait que l'homme de Dieu, quand il est arrivé, qu'il a surfé sur la vague, ça a engendré comme, on pourrait dire une explosion, ou comme une diffusion encore plus massive de la possibilité, de la grâce de Dieu, pour qu'il y ait cette masse, cette foule qui se convertisse, parce que c'est écrit juste après, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour aller chercher Saul et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche, et pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de Dieu et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Waouh! Ça veut dire qu'il y avait énormément de personnes qui sont restées sur le lieu pendant un an. Et donc il y avait ce qu'on appelle un mouvement de l'esprit. Il y avait un réveil qui était mis en place. Vous savez peut-être que vous avez vu les réveils d'Azusa Street, les réveils du Pays de Galles, le réveil en France avec Douglas Scott. Comprenez ces choses. Les réveils, quand il y a un mouvement de l'esprit dans une ville, dans un lieu, dans un pays, souvent les gens restent pendant très 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 longtemps. Le réveil de Brownsville, où des milliers et des milliers, voire même des millions de personnes ont navigué à travers le monde pour aller dans cette petite église à Brownsville, juste pour goûter à cette atmosphère de gloire et cette grâce qui a été diffusée, qui a permis à des centaines et des centaines de milliers de personnes de se convertir. C'est des choses réelles. Donc nous comprenons qu'il y a un mouvement de l'esprit qui vient de se passer.
Et ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Waouh! La Bible nous mentionne en fait que ce ne sont pas les disciples qui se sont auto-appelés chrétiens. Vous vous rendez compte? C'est les disciples furent appelés chrétiens. Sous-entendu, les disciples ont été appelés chrétiens par des personnes. Parce que c'est les disciples qui furent appelés chrétiens. Donc c'est quelqu'un qui a dit que eux, ce sont des chrétiens. Et en fait, ce qui se passe, c'est la réalité de cette foule, de ce regard qui est commencé à tourner vers Antioche, vers cette église où il y a eu de l'enseignement, où il y a un mouvement de l'esprit, où il se passe quelque chose, où il y a un réveil, où il y a des centaines et des milliers de personnes qui se convertissent. Et la foule autour, tous ceux qui ont été alertés par ça, ont dit, mais ceux-là croient en Christ, ils sont des disciples du Christ. D'ailleurs, la Bible dira que les apôtres étaient les disciples, on ne dira pas les chrétiens. Ils sont les disciples du Christ. Donc, tous ceux qui ont été alertés en arrivent à un fait qu'il se passe quelque chose avec ces types de personnes. Donc, il faut catégoriser ce qui se passe. Il faut catégoriser déjà premièrement ce mouvement et en plus, il faut catégoriser ce type de personnes parce qu'ils appartiennent à quelque chose et il se passe quelque chose à cet endroit-là. Et on les appellera les disciples du Christ, donc des chrétiens. Voilà d'où le terme chrétien vient, c'est une révélation de la parole, c'est quelque chose de très important à comprendre et surtout à savoir. Donc, j'aimerais vous donner une phrase, une parole de sagesse que mon père spirituel, que je salue, a dit lui-même. Il a dit « Tout enfant de Dieu est chrétien, mais tout chrétien n'est pas enfant de Dieu. » Waouh! Et ça, c'est quelque chose de réel. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui que tous chrétiens ne seront pas sauvés. Et je reprends l'explication simple de ce qui doit être dit. Sachez une chose, Dieu ne nous appelle pas chrétiens, il nous appelle enfants. Parce que nous crions « Abba, Père ». Donc, il nous appelle enfants. Nous sommes ses enfants. Et même dans le terme de la classe d'être enfant de Dieu, il y a une évolution. C'est qu'on peut d'abord être un enfant, et ensuite, nous devenons des fils. Là, on rentre dans quelque chose d'autre qui est très, très, très puissant à comprendre. L'évolution, la maturité spirituelle. Nous démarrons en tant qu'enfants de Dieu ou bébés spirituels, comme vous voulez. Et nous devons atteindre une stature où nous devenons des fils et des filles de Dieu. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il n'a pas dit, là, Joël 2,28 ne dit pas « vos enfants prophétiseront ». Il dira « vos fils et vos filles ». C'est quelque chose de très important. Il faut arriver à une stature, une maturité où nous ne sommes plus des enfants, nous sommes des fils et des filles aux yeux de Dieu. Mais il ne nous appelle pas des chrétiens, il nous appelle des fils et des filles. Et j'aimerais prendre Jean chapitre 14, versets 16 à 17, qui dit « Et moi je prierai le Père et vous le donnera un consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Ok, donc le consolateur c'est le Saint-Esprit. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Waouh, j'aime tellement ce verset de la parole, le fait de le Saint-Esprit demeure éternellement avec vous. Jude, chapitre 1, verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Waouh. 2 Corinthiens chapitre 1 versets 21-22. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, donc qui nous a oints, le Christ, celui qui oint, celui qui est oint. Ok, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Waouh, marqué du sceau. Ok, Éphésiens chapitre 1, versets 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Waouh, vous êtes scellés du Saint-Esprit. Romains chapitre 6, versets 5 à 7. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Oh, il y a quelque chose en vous qui a été crucifié
avec Jésus, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Alléluia. Romains chapitre 8, versets 8 à 10. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Waouh! Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Aïe! Alléluia! Ça, c'est quelque chose de réel. Je vous ai lu des versets pour que vous vous mettiez dans le contexte. Écoutez, je vais vous dire quelque chose de très important. Ce qui détermine le fait que vous soyez sauvés, c'est ce qui détermine que le salut est dans votre vie. Et le salut vient uniquement dans votre vie si vous avez l'Esprit de Dieu en vous. C'est tous les versets que je vous ai expliqués. Remettez peut-être en arrière et réécoutez les versets que je vous ai annoncés. Être enfant de Dieu détermine le fait que nous lui appartenons. Vous voyez, si l'Esprit de Dieu habite en moi, Romains chapitre 8, versets 8 à 10, si l'Esprit de Dieu habite en moi, j'appartiens à Christ. Waouh! Et là, c'est quelque chose de merveilleux. C'est-à-dire que vous comprenez, oui, je vous le dis, il faut que vous compreniez que ceux qui seront sauvés, c'est ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux. C'est ceux qui ont le Saint-Esprit. Si vous êtes scellés du Saint-Esprit, vous êtes sauvés. Le salut vous est donné. Et le Saint-Esprit, quand il rentre en vous, la Bible a dit quoi tout à l'heure? Il demeure éternellement avec vous. Donc quand Dieu arrivera à la fin de cette terre, au moment du jugement, si l'Esprit est en vous éternellement, il n'enverra jamais son Esprit Saint en enfer. Donc, vous devez comprendre que si le Saint-Esprit, une fois que vous êtes scellé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut plus se défaire, il est éternellement avec vous. Et c'est ça qui détermine le salut dans votre vie. Donc, comprenez une chose, si en conformité en sa mort, vous êtes aussi en conformité en sa résurrection et que vous n'êtes plus esclave du péché, mais libre du péché, parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ça veut dire que tout a été pardonné à la croix, que le sang de l'agneau vous a absous de tous vos péchés, mais en vérité, c'est pas uniquement du terme péché, c'est de votre ancienne nature. Il vous a pardonné de votre ancienne nature qu'on appelle la nature charnelle. C'est pour ça qu'il dit que vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Ce qui veut dire que quand vous naissez de nouveau, quand le vieil homme est crucifié, vous devenez une nouvelle créature. Donc vous devenez dans une nouvelle nature, la nature divine, la nature de l'esprit. Parce que l'Esprit Saint vient vivre en vous et il ressuscite votre esprit qui était mort. Donc vous allez passer la vie éternelle auprès de Dieu et non pas la mort éternelle loin de Dieu. Parce que la vie et la mort n'est catégorisée que sur le fait que nous soyons avec Dieu ou sans Dieu. Donc comprenez ces choses-là. Il y a des chrétiens qui appartiennent à un mouvement religieux, ecclésiastique, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Et c'est ceux-là qui resteront dans l'église quand l'église sera enlevée. C'est ceux-là qui ne seront pas sauvés. C'est ce qu'on appelle des personnes à la croisée des chemins. Quand nous voyons le verset dans la parole où il dit qu'il y a les chauds, les froids, c'est ceux qui vivent avec Dieu et c'est ceux qui ne vivent pas avec Dieu. Donc c'est ceux qui vivent et c'est ceux qui sont morts. Ils sont froids, ils sont comme des cadavres. Pourquoi la mort représente le corps froid? C'est quelque chose de réel. Donc quand vous n'êtes pas avec Dieu, vous êtes considéré comme mort. Alors que quand vous êtes chaud avec Dieu, le corps même vous montre que vous êtes en vie parce qu'il produit de la chaleur. 37,5 environ votre corps. Donc comprenez ça aussi. Mais quand vous êtes tiède, le Seigneur dit « je vous revomirai ». Pourquoi il dit « je vais vous vomir » C'est parce qu'en vérité, le fait que vous soyez tiède engendre que vous adhérez à la foi, vous êtes participant d'un bon culte le dimanche matin, mais vous n'êtes pas né de nouveau, le Saint-Esprit n'est pas venu vivre en vous. Alors c'est comme si vous étiez rentré dans la bouche, mais que vous n'étiez pas digéré, ça veut dire pas accepté par Dieu, et du coup il vous revomit. Ça c'est quelque chose aussi de très spirituel et de très symbolique. Ceux qui sont digérés par Dieu, ils sont sauvés. Mais ceux qui ne le sont pas, c'est ceux qui ne sont pas nés de nouveau. C'est ceux qui font croire, c'est ceux qui appartiennent à un mouvement religieux, c'est ceux qui viennent le dimanche matin mais qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'ont pas de communion avec le Saint-Esprit, ceux qui ne sont pas scellés. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens dans les églises qui ne seront pas enlevés parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ce qui détermine que vous êtes enfant de Dieu,
c'est votre nouvelle naissance. C'est votre nouvelle naissance. Ça certifie que vous êtes scellés du Saint-Esprit, donc que vous serez sauvés. Voilà la petite vidéo que je voulais vous partager, qui est pour moi important et essentiel, parce que c'est d'actualité, étant donné que, je vous le dis, et vous le voyez dans les vidéos que j'ai pu faire avant, la fin de la fin des temps approche à grands pas. Nous sommes dans une situation où les paroles du livre de l'Apocalypse sont de plus en plus manifestes, parce que oui, ce qui est écrit est en train de se manifester dans ce temps actuel, à cet instant. Donc nous comprenons que le Seigneur revient bientôt, nous comprenons que c'est bientôt la fin, nous sommes dans la dernière ligne droite, nous sommes dans un temps où prêcher Jésus-Christ est devenu plus que capital et plus que obligatoire, j'ai envie de dire, parce que ce que vous ne faites pas maintenant, vous ne pourrez pas le faire après. Donc comprenez ces choses-là. Vous avez changé de nature, vous êtes enfant de Dieu et il faut différencier quelque chose de très important. Il faut différencier le fait que vous aviez avant une nature charnelle, mais qu'aujourd'hui vous pouvez commettre encore des actes charnels. Dans la parole de Dieu, il y a plein d'homonymes. Plein d'homonymes. C'est-à-dire que le mot s'écrit pareil, se prononce pareil, ne veut pas dire la même chose. Je prends l'exemple du cœur. Le mot cœur ne parle pas des fois que du cœur, il parle des fois de l'intelligence, des fois il parle de l'âme. Le mot chair, le mot chair des fois peut parler d'une attitude charnelle, peut parler d'un acte charnel. Le mot chair peut parler du corps, peut parler de la chair animale, peut parler aussi de votre nature. Bref, il y a des homonymes. Le mot prophète, le mot prophète est homonyme. Bref. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il faut aller beaucoup plus loin dans les Écritures. Il faut ne pas se contenter de la surface et surtout ne pas se mettre à enseigner la surface, parce que souvent, quand on va dans la profondeur, on se rend compte que ce qu'on se disait avant, ça a changé. Donc voilà, je voulais juste vous partager ça. Pour moi, c'était très important de le faire. Tous les chrétiens ne seront pas sauvés. Ce sont seulement les enfants de Dieu qui seront sauvés, ceux qui ont été scellés du Saint-Esprit, ceux qui sont nés de nouveau. Alors convertissez-vous. Donnez réellement votre cœur à Jésus. Commencez vraiment à vous dire « Ok Seigneur, peut-être que je ne suis pas né de nouveau et la seule chose qui fait que je suis né de nouveau, c'est que le Saint-Esprit vit en moi. » Vous, si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes tranquille, il n'y a aucun problème. Maintenant, ce que la Bible dit quand vous travaillez à votre salut, c'est qu'aujourd'hui, vous devez produire des œuvres pour la gloire de Dieu, ce qui engendrera des récompenses. Et oui, dans votre éternité, dans votre héritage, il y aura des récompenses. Donc maintenant, vous devrez œuvrer pour ça. Mais ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux, demandez au Saint-Esprit de venir vivre en vous, qu'il fasse de vous le temple du Saint-Esprit, afin de pouvoir être sauvés par la grâce de Dieu. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager le plus large possible. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.